Oui, bien sûr, c'est très encourageant. Peut-on être heureux à l'école? C'est quand même la grande question, mais vous avez raison. L'échec scolaire en France, on connaît. Les chiffres sont assez mauvais, puisque selon l'OCDE, entre 2000 et 2009, la proportion de jeunes de 15 ans en échec scolaire est passée de 15 à 20%. Au final, ce sont chaque année 150 000 jeunes de 15 ans qui vont quitter 15 ans ou plus, qui vont quitter le système scolaire sans baccalauréat ni diplôme professionnel. Et puis il y a aussi le redoublement. Vous savez qu'on a été pendant très longtemps champion d'Europe en France. La France a été championne d'Europe du redoublement avec 23% des jeunes de 15 ans qui avaient redoublé au moins une fois dans leur vie au début des années 2000. Maintenant, les choses sont en train de changer puisque le redoublement, on nous l'a dit, doit devenir exceptionnel. Il n'en reste pas moins que il y a une forte proportion d'élèves qui s'ennuient, qui décrochent, qui éventuellement même va développer une phobie scolaire. Et tout cela a des conséquences en termes de santé. Est-ce que vous savez que l'échec scolaire est le premier motif de consultation chez les pédopsychiatres, c'est-à-dire ces psychiatres spécialisés chez les enfants et les adolescents? Alors ça peut paraître très étonnant, mais en même temps tout à fait compréhensible, parce que quand un enfant souffre, qu'il a des symptômes, qu'il a du stress, de la déprime, voire de la dépression, des troubles du sommeil, etc., on cherche à savoir pourquoi, on cherche à soigner ces symptômes, on cherche à comprendre les raisons de cet échec scolaire. Et donc, les spécialistes se posent cette question, est-ce qu'on peut être heureux à l'école? Est-ce qu'on peut vraiment... Oui, mais là, dans le titre, il n'y a pas un point d'interrogation. Non, parce qu'on peut l'être, on peut l'être. Effectivement, dans ce livre qui vient de sortir cette semaine, et dans un autre livre aussi, une autre spécialiste de l'enfance, nous donne des pistes vraiment très intéressantes pour que les choses se passent mieux à l'école et que les enfants y soient vraiment heureux et y trouvent leur place. Pour que les enfants soient plus heureux à l'école, il faudrait respecter plus leur nature. Et nos enfants ont des intelligences différentes. Il y a ceux qui ont une intelligence naturaliste, qui ont le sens de l'observation et qui sont attirés par la nature et qui la comprennent très bien. Il y a d'autres qui ont une intelligence musicale et qui apprennent plus facilement avec la musique. C'est aussi les intelligences du mouvement, et les enfants ont besoin de bouger dans les apprentissages. Et donc il est intéressant d'apprendre l'étape de multiplication en sautant à la corde. C'est aussi les intelligences visuelles, où les enfants auront une mémoire justement visuelle et auront besoin de supports, d'images pour apprendre. Et puis il y a les intelligences plus traditionnelles sur lesquelles l'école travaille depuis toujours, qui est celle du vocabulaire et des mathématiques. 1, 2, 3. Prendre conscience des différentes intelligences permet de trouver différents outils pour favoriser les apprentissages et nourrir les compétences. 1, 2, 3, 4. Il est intéressant de travailler les points forts et de nourrir les aptitudes qui sont naturelles, innées, pour permettre après d'acquérir des compétences qui sont plus difficiles d'accès ou renforcer des points faibles. Pour que les enfants soient plus heureux à l'école, il faut arrêter la course à la performance qui est induite souvent par les enseignants eux-mêmes, mais aussi par les parents, certains parents, et parfois aussi par les enfants. Ils se mettent la pression tout seuls par comparaison avec les autres enfants. Les parents peuvent prévenir ce perfectionnisme poussé à l'extrême en se faisant le décodeur de ce qui se passe à l'école, en leur expliquant que certes ils sont là pour apprendre, mais que le 20 sur 20, on ne peut jamais l'atteindre en permanence, et expliquer aux enfants finalement que 13 sur 20 ça suffit. C'est fondamental parce qu'on voit aujourd'hui un nouveau phénomène qui prend une ampleur extraordinaire, c'est le burn-out des enfants, qui se manifeste de la même façon que chez les adultes, par un épuisement nerveux et qui peut se traduire par de la dépression, du décrochage scolaire évidemment et de la phobie scolaire. Donc il faut absolument aider les enfants à ne pas tomber là-dedans. Il faut leur apprendre que l'école, c'est une partie de leur vie. C'est pas le tout, qu'il y a d'autres aspects, les amis, les activités extrascolaires, la famille, l'épanouissement, et c'est tout l'ensemble qui les rendra heureux. Le bouquin s'appelle Heureux à l'école. Alors, Heureux à l'école de Nathalie de Bois-Grelier aux éditions Albin Michel, et aussi Le burn-out des enfants de Béatrice Millette, c'est chez Payopsy.